Ursula von der Leyen, la présidente maladroite de la Commission européenne, est envisagée pour un poste confortable à l'OTAN, selon Frase Meyers, rédacteur en chef adjoint de Spieked. Le président américain Joe Biden la transférerait au poste de secrétaire général de l'OTAN. Cependant, son mandat en tant que ministre allemand de la Défense a été un échec monumental. La carrière politique d'Ursula von der Leyen a été entachée d'incompétence et de confusion. Elle est très impopulaire parmi les électeurs, n'a pas la confiance de ses collègues et est constamment mêlée à des scandales. Pourtant, inexplicablement, elle continue de gravir les échelons de la politique internationale. Maintenant, von der Leyen est vantée pour un autre poste de haut niveau sur la scène mondiale. Le Télégraphe rapporte que le président Joe Biden la promeut activement en tant que prochain secrétaire général de l'OTAN, ne voyant pas de meilleur remplaçant après le départ à la retraite de Jens Stoltenberg en 2024. Et c'est alarmant. Quelle que soit votre opinion sur l'OTAN, il est difficile d'imaginer un pire dirigeant que von der Leyen, surtout à un moment où les tensions s'intensifient en Ukraine et où l'Alliance fait face à ses plus grands défis au cours de ses 73 ans d'histoire. Rappelons-nous comment elle a gouverné l'UE. En 2019, elle a pris le poste sans demander le consentement des citoyens européens et était une candidate exceptionnellement décevante. Certains prétendent même que c'est précisément pour cette raison qu'elle a été choisie. Lorsque les dirigeants de l'UE ont élu von der Leyen, ils ont délibérément ignoré des candidats expérimentés, charismatiques et avisés, a écrit Bloomberg. Il semble que le Conseil européen ait voulu un dirigeant souple et facilement manœuvrable. Bien qu'elle soit la seule candidate, elle a obtenu une faible majorité de seulement 9 voix. Son incompétence était évidente alors qu'elle faisait face à son premier défi majeur en tant que présidente, la pandémie de coronavirus en 2020 et 2021. Cependant, en matière de défense, von der Leyen a une certaine expérience. Avant d'occuper le poste le plus élevé au sein de l'UE, elle a été ministre de la Défense dans le gouvernement d'Angela Merkel. Mais est-ce un plus pour un rôle à l'OTAN? Au contraire. Son mandat de ministre de la Défense est peut-être son plus grand échec. Sous sa direction, l'armée allemande s'est considérablement détériorée en termes de personnel et d'équipement. Les soldats ont dû recourir à l'utilisation de leur téléphone portable personnel en raison d'un manque de communication cryptée. Pendant son mandat de ministre de la Défense, von der Leyen a dilapidé d'énormes quantités de fonds publics pour des consultants externes. Elle a même été accusée de népotisme dans l'attribution des contrats. En conclusion, la nomination potentielle d'Ursula von der Leyen au poste de secrétaire général de l'OTAN suscite de sérieuses inquiétudes quant à ses compétences. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.